Et nous allons inviter chacun à tour de rôle à se présenter, à partager ses attentes, ses besoins pour développer son projet, son entreprise, le pourquoi il est parmi nous ce soir. Donc, nous allons commencer par la République centrafricaine, d'où nous vient Madame Stéphanie Bombaté, excusez-moi. Est-ce que Madame Bombaté est parmi nous? Bonsoir Madame. Bonsoir. Ravie de vous avoir parmi nous. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aux autres participants ce soir, qui vous êtes, dans quelle structure vous évoluez, votre poste et ce que vous attendez? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Madame Stéphanie Léger Bombaté. Je viens de la République centrafricaine. Je ne sais pas comment je vais me présenter. J'ai plusieurs fonctions. Je suis fondatrice de l'organisation dénommée Initiative Noah for Africa en République centrafricaine, fondée en 2017. Je suis jeune entrepreneur dans le secteur agricole et en même temps, je suis directrice exécutive de cette institution et en même temps, je suis déléguée intercontinentale du programme Youth Adapt, accès à l'entrepreneuriat et la résilience des jeunes en milieu personnel que je dirige à Bangui. Et nous avons au total 2000 bénéficiaires au travers de notre initiative. Wow, félicitations, je crois que ça mérite des applaudissements. Magnifique. Maintenant, en termes d'attente et de ma participation au Maghreb, c'était vraiment je remercie le coordonnateur, le président de Bilanga Yabetou, Dr Serge Mbaye, que j'ai croisé dans un programme CAS au Cameroun en mars dernier. Et quand nous avons échangé, j'ai vu que nous sommes tous des Africains, mais c'est nous-mêmes qui créons des barrières. Et c'est cette barrière qui ne donne pas l'opportunité à l'Afrique de se développer. Et le premier jour où le docteur m'a dit qu'il m'avait envoyé une invitation, je lui ai dit que je ferai tout pour être là. Visiter Kinshasa, visiter Congo. Je suis enfant du Congo aussi, Kinshasa. Je suis 50% centrafricaine. Wow. Et 50% quinoise aussi, mais je ne le dis jamais parce que ma mère vient de là. Et quand je suis venue depuis ici, j'ai pu observer, je suis même plus quinoise aussi. Je parviens à sortir toute seule, à faire mes courses, à poser des questions et à avoir des réponses. Nous avons plus à faire au niveau du secteur agricole. Nous avons plus à donner dans ce secteur-là que si nous tous, nous décidons de nous mettre sur un point commun. Ça veut dire quoi le point commun ici, c'est quoi pour nous en tant que jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole? Que vous êtes jeunes. Au jour d'aujourd'hui, tous les jeunes rêvent d'aller dans un bureau, travailler dans un bureau. Mais alors que l'agriculture vous offre plus. Et au travers de l'agriculture, vous créez un emploi social au profit de nos parents qui vivent dans des situations vraiment qui ne sont pas favorables dans les zones rurales. Est-ce qu'on peut se comprendre ici? Donc c'est ce modèle-là, et quand je vois ici, la ville de Kinshasa, elle est très grande. J'ai fait juste une petite expérience, j'ai amené quelques produits que nous faisons là-bas. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a plus ce produit, à moins de 4 jours de la fin du Maghreb. Pourquoi? Il y a la demande, mais personne ne sait comment mettre cette demande en place. Comment nous pouvons aider Bilanga Yabetou à mettre ça en place? C'est à nous de converger nos efforts, nos idées et notre initiative. On ne va pas, ici, il n'y a pas quelqu'un qui est blanc, on est tous entre nous africains. C'est à nous maintenant de mettre en place ces idées. Si j'attends que ma soeur qui vient du Congo-Brazzaville, elle est dans son coin, je suis dans mon coin, on ne va pas arriver. Donc là, pour que nous puissions arriver à bon port, nous devons briser les barrières. En tant que jeune, s'il y a des jeunes ici que vous m'entendez, je suis jeune comme vous. Je n'ai pas quarantaine, je suis jeune comme vous, mais j'ai osé. Et quand j'ai osé, j'ai été honnête, j'ai été humble, j'ai été sage pour arriver à ce résultat. Mais quand vous voulez entreprendre dans ce secteur,
vous n'osez pas, vous n'avez pas l'humilité en vous, vous ne savez pas comment demander et comment assurer la pérennité de vos activités, on vous donnera des centaines de millions, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Donc là, c'est une bonne initiative. J'ai beaucoup appris. Quand j'observe, je regarde comment l'organisation se passe, comment les gens essaient de découvrir, mais maintenant, nous qui avons participé, comment nous devons faire pour la durabilité et pour la pérennisation. C'est ça la question qui se pose à nos jours. Et c'est cette question que je vous renvoie. Est-ce que nous allons toujours organiser ce Magritte-là comme ça, demander des sponsors, faire venir des gens? Est-ce que nous ne pouvons pas faire de ce Magritte-là une activité durable, pérenne, pour que d'autres personnes y participent et ça valorise le Congo? Moi, je donne un exemple. Je voulais aller au marché, on me dit, va au magasin. Je dis, non, je veux un marché. Je veux visiter le marché. Quels sont les produits qui sont sur le marché? Qu'est-ce qu'on vend dans les marchés? Qu'est-ce qui est bio et naturel? Je suis africaine. Je ne peux pas consommer tout ce qui vient de l'Europe parce que je sais que ce n'est pas des produits de bonne qualité. Nous sommes tous d'accord. Voilà. Et il faudrait manger le naturel si nous ne valorisons pas. Ah, aujourd'hui, quelqu'un de Bilanga fait le piment. Non, le piment là, comment ça s'est fait? C'est ça. Non. Mais quand tu consommes et que tu vois que tu dois améliorer le goût, approche-toi de ta soeur, de ton frère. Ah, tu as fait ton piment comme ça. Moi, j'ai vu que ceux de la RCA, ceux du Congo-Brazza ont utilisé telle méthode. Est-ce que nous ne pouvons pas les contacter, de nous montrer ces méthodes-là? Est-ce qu'eux ne peuvent pas importer les produits chez nous? Est-ce que nous ne pouvons pas leur demander de venir nous former? Comme ça, nous valorisons l'Afrique. Est-ce que nous sommes d'accord ce soir? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. Alors, j'ai une petite question par rapport à ce que vous venez de dire. C'est très intéressant ce que vous avez réussi à faire, à convertir les jeunes à l'agriculture. Je pense qu'on a le même constat en RCA ici. Beaucoup de jeunes sont au chômage, mais l'agriculture ne les fait pas rêver. Alors, peut-être comment vous avez réussi à les convaincre et à les brancher à ce secteur-là? Comment nous avons reçu? C'était juste la manière, l'approche sociale que nous avons mis en place. Nous avons mis une approche sociale dans le modèle de nous-mêmes en tant que jeunes. Je suis jeune, je pars en province, dans mon village natal, d'où vient mon père et ma mère. J'y vais, je vois mes pères jeunes, je discute avec eux. J'échange avec eux. Je passe des moments dans les mêmes conditions qu'au village. Alors que moi, ce qu'en capitale, je ne peux pas faire. Mais quand j'y vais, j'ai cette approche sociale. Ce n'est pas que tu viens de la ville que tu vas te sentir supérieur à celui qui vit en province. Parce que tu ne connais pas d'ici demain ce qu'il deviendra. Donc c'est ça le mauvais côté des jeunes qui vivent au niveau de la capitale, qui impactent, qui ne favorisent pas aux autres de se développer. Donc quand vous voulez que les autres vous suivent, descendez, mettez-vous à leur place et vous allez voir cette approche, ça va vite marcher et ça permet à ce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes de la capitale se convertissent en agriculteurs. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup, Madame Bombaté. Alors, il y aura certainement beaucoup de questions. Justement, ce sera le but des échanges après. Donc, nous allons vous inviter à rejoindre votre place. Pour ça, nous allons inviter la personne qui nous... Pardon, Madame Clamarelle Poukou. Madame Clamarelle Poukou qui nous vient de Pointe-Noire, présidente de Koudiambote, une coopérative agricole. Madame Clamarelle, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame. Alors, Madame Clamarelle, bienvenue déjà à Kinshasa. Alors, pouvez-vous vous présenter à l'audience ici présente, parler de votre structure, de vous et de vos attentes? Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Premièrement, je remercie le président de Bilanga Yabetou, le docteur Serge. Je remercie aussi la fondation INA, ma soeur qui est passée précédemment. Je suis Clamarelle Poukou, jeune fille mère, entrepreneur agro-pastoral. Je me suis lancée dans l'agriculture après avoir erré le chômage puisque j'ai un master 2 en géologie, mais j'ai toujours été passionnée par l'agriculture.
Ensuite, l'idée m'est venue, ensemble c'est toujours bon, au lieu de continuer seul, vu les exploits, j'ai créé une coopérative. Et la coopérative, à ce jour, nous sommes au nombre de 8. Nous sommes 8 jeunes femmes entre 28 et 32 ans. Nous faisons de la production et de la transformation agro-pastorale. Ok, très bien, merci beaucoup. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce marché agricole et particulièrement la session de ce soir? Déjà, premièrement, je suis très ravie d'être ici, d'être parmi vous. Je suis très contente d'avoir participé à ce marché parce que je pense que le but est le même en fait. Nous voulons tous valoriser nos produits et c'est dans ce sens que travaille la coopérative Koudiamboté. Nous promouvons nos produits locaux. Nous voulons que nos produits locaux soient représentés partout. Nous voulons que les Congolais consomment congolais. Et participer à cette foire m'a vraiment fait découvrir de bonnes choses. Découvrir que nous avons les mêmes productions, nous avons les mêmes produits et que nous pouvons travailler ensemble. Très bien. En tout cas, qu'est-ce que vous avez observé je ne sais pas, c'est la première fois à Kinshasa? C'est la première fois. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez observé des similitudes ou des différences par rapport à le consommation congolais à Pointe-Noire et ici? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous faire une idée. Ce qui vous a intéressé en fait en venant aussi à ce marché agricole, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire ensemble? Voilà, ces deux aspects-là. Nos produits ont vraiment été appréciés dans la foire. Et comme a dit notre consoeur, nous sommes au 3e jour, mais c'est off. Nous avons apporté notre expertise, les légumes séchés, des épices, des pots alimentaires. Nous utilisons la méthode naturelle. Nos produits sont naturels. On utilise le conservateur naturel plus le citron. Et je pense qu'il y a des fortes similitudes. Ce sont les mêmes produits. Il y a aussi des exposants qui sont de la République démocratique du Congo. Ce sont les mêmes produits qu'on retrouve partout. Et j'ai essayé de voir d'autres stands, ce sont des bons produits. Je pense que ce que nous pouvons faire ensemble, vu qu'on sait apprécier les produits les uns des autres, on peut former, genre forum de formation. Je suis prête à transmettre ma connaissance. Du genre, ceux qui sont intéressés ici, je viens, je forme par rapport à ce que je fais moi. On fait partage d'expérience, on se partage des expériences, on partage. Parce que je pense que la formation, c'est la base. La formation, c'est la base. Au lieu de penser d'abord prendre les produits de la République du Congo, envoyer ici, c'est mieux de venir former ici. Ceux qui sont là, je suis disponible. Ceux qui sont là formés ont peut-être des produits ou bien des méthodes qui diffèrent des nôtres, ce que nous connaissons, et échanger dans ce sens. En tout cas, merci beaucoup. On apprécie déjà votre contribution en formation. Merci beaucoup, Madame Clamarelle. Ensuite, nous allons passer à Monsieur Fidèle Abena. S'il est présent, il nous vient du Cameroun. Ok, d'accord. Ensuite, nous avons aussi une délégation locale. Il n'y a pas que l'Afrique. Et on était très contents de voir aussi d'autres horizons. On va accueillir la délégation de Glencore qui nous vient du Lualaba. Glencore, Lualaba, sont-ils parmi nous? Bonsoir monsieur, s'il vous plaît. Alors, bonsoir monsieur, comment vous appelez-vous? Moi c'est Jean-Paul Inogamas. Je viens de là-bas, je travaille à KCC, c'est une entreprise minière, mais là je suis agent au développement communautaire, c'est-à-dire c'est un département qui s'occupe de l'accompagnement des communautés qui ont des idées, des projets en agriculture, en élevage et aussi des métiers différents. Très bien. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce marché agricole? D'abord, je commence par expliquer pourquoi nous sommes venus. Nous avons aussi la tradition d'organiser des pareilles rencontres par an. Nous mettons ensemble toutes les associations, ensemble avec notre entreprise sœur Montanda Mining,
toutes les associations et nous faisons un endroit tel que vous l'avez fait ici, et ils ont l'occasion d'exposer leurs produits, les produits de leur champ. Et ça fait quand même synergie et ça attire l'attention de tout le monde, tel que la communauté de Kolwezi. Si cela n'est pas organisé, on dit comment est-ce que vous n'avez pas fait, est-ce que ça ne doit pas se faire, tout ça. Et nous avons créé cette culture. Maintenant, nous nous sommes dit, comme Bilangayabé, tout était organisé, que nous puissions venir voir aussi ce qui se passe. Mais je suis venu, nous sommes venus, nous avons vu, nous avons été plus que merveilleux. Mon collègue qui a introduit ces jours-là, il a dit ici, nous avons un double impact. Nous allons vous présenter les cultures et la culture. Chez nous, nous présentons juste les cultures du champ, mais la partie des échanges comme ça c'est encore très explosif, c'est très merveilleux. Nous pensons que c'est un modèle que nous pouvons copier. Mais les attentes, je peux parler des attentes? Oui, bien sûr. Oui. C'est vraiment des initiatives d'éveil. Des initiatives d'éveil. Nous attendons à ce que Bilangayabé ne soit pas seulement cramponné à Kinshasa. Que Bilangayabé fasse une rotation de la République. C'est-à-dire qu'ils viennent dans toutes les provinces, les 6 provinces de la République. Ça va être un courant très fort, parce que ça va donner de l'espoir à l'agriculteur qui ne se donnait pas encore beaucoup de valeur. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, comme on a dit, c'est que Bilangayabé continue à être ces viviers-là. J'avais dit le point d'application où les modules et les orientations peuvent partir, que ce soit en province, que ce soit au niveau de la capitale. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'expertise et nous, on a découvert beaucoup de choses. Par rapport au Lualaba, les agriculteurs, les maraîchers, les éleveurs, ils vendent brut. La transformation est encore au niveau très très bas. Alors, si cela se passe au niveau du Lualaba, par exemple, le Bilangayabé, Lualaba, ça coïncide avec la période où nous organisons nos marchés, les marchés avec les associations. On fait synergie. Je crois que ça va faire éclat. Bien sûr, il y a les contraintes financières, mais Bilangayabé devrait aussi réfléchir sur comment mobiliser les moyens financiers pour être à la hauteur de visiter toutes les provinces. Il y a des partenaires miniers. Comment est-ce que vous pouvez vous vendre? Comment est-ce que nous pouvons nous vendre pour arriver à mettre toutes ces associations ensemble? Parce qu'aujourd'hui, il y a dans les temps, les entreprises minières intervenaient avec la RSE. Aujourd'hui, les entreprises minières sont assujetties aux contraintes des codes miniers. Le code minier prévoit les 0,3%, le code minier prévoit le cahier des charges. Ce sont les opportunités si les acteurs de développement communautaire, de l'entrepreneuriat sont branchés, ils peuvent toujours être intéressés, comment ils peuvent être utiles par rapport à la demande, par exemple en transformation agroalimentaire. Ça, c'est encore un besoin très important au niveau du Lualaba. C'est un peu les informations que j'ai voulu partager. Ok, merci beaucoup. Je pense que votre souhait a été entendu. Déjà, Bilangayabé est déjà assez représenté en province, en RDC de façon générale. Alors, juste pour préciser, parce que vous êtes présenté, vous faites partie de Glencore, peut-être expliquer en quelques termes, en quelques mots, pardon, ce que fait Glencore et ce que c'est. Bon, du côté social, de façon générale. D'une manière générale,
Ce que je peux dire, nous, on n'est pas bien encore au fait, nous sommes juste une filiale opérationnelle. C'est tout ce que moi je connais. Je travaille à KCC. C'est une entreprise minière qui exploite les cuivres et les cobalt dans la République démocratique du Congo, mais qui a des actions sociales au département de développement communautaire où je travaille. Ce sont les informations de développement communautaire que je viens de livrer dans le cadre des champs d'expérience. Pour ce qui est de la politique générale, je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. C'est pas honnête. D'accord, merci. Oui. Comme ça, on sait mieux. On sait mieux situer et dans quel milieu vous évoluez. Merci beaucoup. D'accord, merci. Alors ensuite, nous avons Cotec SARL, entreprise Cotec SARL. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Monsieur Willy Mouton. Je suis le directeur général de la société Cotec. Cotec, c'est une société de droit congolais, mais elle est une filiale de la société TETA. La société TETA est dans 6 pays à travers le monde. Nous nous sommes intéressés à participer au Maghreb parce que nous savons que les agriculteurs ont besoin de Cotec. Vous allez me demander comment. Je vais vous dire en quelques mots. Nous avons plusieurs systèmes que nous offrons à nos clients. Nous avons un système que nous appelons Molandi. Donc en lingala, Kolanda. Sur le matériel, c'est écrit Molandi. Parce que ce sont nos matériels. Alors, nous les plaçons dans le véhicule, dans les motos. Et pour tous les agriculteurs qui ont leurs produits, ça leur permet de suivre la livraison à leurs clients. Et ça vous facilite la tâche parce que, comme agriculteurs, nous avons des produits qui sont périssables. Si vous avez le contrôle sur vos produits, si vous avez le contrôle sur le chauffeur, vous savez intervenir et même prévenir votre client. Vous savez calculer la distance, vous savez dire avec exactitude à quel endroit se trouve le chauffeur et prévenir votre client pour qu'il puisse attendre sa livraison. Voilà pourquoi nous avons souhaité participer pour vous dire que Cotec peut beaucoup vous aider dans la livraison de vos produits, mais aussi pour ceux qui ont des tracteurs. Vous pouvez placer notre dispositif dans votre tracteur et partout où vous êtes, même si vous êtes en Europe, vous savez contrôler le mouvement de votre chauffeur qui travaille avec votre tracteur. Voilà pourquoi nous avons souhaité participer, parce que nous devons nous entraider pour nous développer, pour aller de l'avant. Surtout, j'insiste sur la livraison de produits frais. C'est très important d'avoir le contrôle sur le chauffeur. Parce qu'il y a beaucoup, à Kinshasa, c'est vrai, il y a des embouteillages, mais il y a aussi des chauffeurs malhonnêtes. Vous lui dites, va à tel endroit, au lieu d'aller directement, lui fait un tour ailleurs. Et si vous avez le contrôle sur votre engin, vous savez lui dire, mais vous faites quoi là-bas? Et là, votre client sera satisfait. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur Cotec. Merci. Merci, Monsieur Willy. Alors, Cotec exerce principalement à Kinshasa ou aussi ailleurs en RDC? Jusque-là, nous sommes à Kinshasa et à Lubumbashi, mais d'ici là, nous serons dans notre province. Très bien. Merci beaucoup. Et nous vous remercions de votre présence au marché agricole. Qu'avez-vous pensé du marché agricole depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont vos impressions? Comme les autres intervenants ont dit, je pense que c'est très important de manger bio.
c'est très important. Et nous devons encourager l'initiateur et tous ceux qui participent au développement agricole dans notre pays. Ensemble, nous pouvons faire plus que ce que les Européens ont fait. Parce que non seulement nous sommes nombreux en Afrique, mais dans notre pays, je mets l'accent sur notre pays, parce que je ne connais pas d'autres pays, mais chez nous, la terre, elle est très fertile. Donc, si nous valorisons l'agriculture, nous allons manger bio, et manger bio, c'est garder la santé. Voilà pourquoi c'est vraiment très important d'encourager cette initiative et de se lancer, de ne pas regarder. J'ai apprécié ma soeur qui vient de Centrafrique. Elle a dit quelque chose de très important. Je pense que nous ne devons pas rester seulement dans la capitale. Nous devons faire un effort d'aller au village. Chacun a son village. Nous devons aller encourager ceux qui travaillent la terre. Là où il y a tous les emplois, je pense, là où on peut employer tout le monde, c'est dans l'agriculture. Que vous soyez lettré, que vous ne le soyez pas, vous pouvez trouver du travail en agriculture. Donc nous devons nous soutenir et nous encourager d'aller au village, de parler avec ceux qui sont au village. Dans ce pays, on a dit à un moment, retroussons les manches, je pense. C'est ça qui était dit pendant un temps. C'est très important. Donc, je pense que c'est vraiment une initiative à encourager et nous ne devons pas regarder de loin. Merci. Merci, Monsieur Willy. Merci beaucoup sur vos applaudissements. Alors, nous allons passer à l'entreprise Agrisem. Agrisem, ils sont parmi nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle M. Sen Gourmak. Je suis le directeur général de la société Agrisem Sar. Très bien. Agrisem est basé dans quel pays? Bon, Agrisem, bon, si je fais la genèse, Agrisem est membre du groupe Novalliance. Le groupe Novalliance est présent presque dans 26 pays de la sous-région. On est aussi aux États-Unis, aussi en France, parce qu'on est presque dans plusieurs pays. Très bien. Et que fait Agrisem, pour ceux qui ne savent pas? Agrisem vend des semences maraîchères adaptées aux tropiques. Parce que nous, notre créneau est quoi? La graine est adaptée, notre créneau est quoi? Si la graine est trouvée, la graine est adaptée à la zone, si elle est trouvée dans la zone. Par exemple, ce qui se passe la plupart du temps, c'est quoi? Vous voyez des semenciers qui vont importer de la semence ici en RDC ou en Afrique. La plupart du temps, c'est des graines trouvées en Europe. Maintenant, s'ils veulent mettre ça dans nos terres, parfois ils ont des problèmes. Parce que la graine n'est pas trouvée en Afrique. Alors que nous, on a des stations de recherche qui sont présentes dans différentes conditions pédoclimatiques. Par exemple, au Cameroun, on a une station de recherche qui est là-bas. Au Sénégal, on a. Dans plusieurs pays, dans plusieurs conditions pédoclimatiques, le groupe dispose des stations de recherche. Ce qui fait que la recherche, la plupart des graines qu'on vend, la recherche est faite en Afrique. On vend des variétés hybrides. Ça veut dire que c'est des croisements naturels qui se font, sur lesquels on sort des produits qui sont adaptés au pays. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? Si la graine est trouvée, maintenant, pour faire entrer la graine dans la gamme, on est obligé d'utiliser des ingénieurs de développement. Qu'on appelle, comme ici, on a le coordinateur de développement, Félix, qui est là, qui coordonne l'activité de développement. Bonsoir. C'est Félix Ulonga, c'est un Congolais. Moi, je suis Sénégalais. Enchanté. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi?
la graine peut être, par exemple, adaptée à la zone, on le met dans la gamme, on donne l'échantillon au producteur, le producteur peut semer, ça donne bien, la récolte est bonne, mais ce n'est pas apprécié, ça arrive. Là, on le sort de la gamme. C'est-à-dire qu'on vend des choses auxquelles, si on donne au Congolais, s'il la sème, ça donne bien. Parce que nous, on assure tout. Nous, notre point fort, c'est l'Afrique. Et le groupe, sur le groupe, on a des mobilités humaines. Comme moi, je suis sénégalais, vous voyez, je suis gérant ici de la RDC, je n'ai pas de problème. Je vis ici avec ma famille. C'est l'Afrique, dans l'Afrique. Parce que, bon, tout à l'heure, les autres l'ont dit, pour vivre en bonne santé, il faut manger ce qui est produit dans le pays. Parce que ce sont nos climats, on vit là, il y a la pluie, et ça sort de nos terres. Si on mange ça, il y a beaucoup de maladies, ça ne peut pas nous arriver. Regarde ce qui vient d'Europe, on ne sait pas dans quelles conditions c'est venu. Si on parle aussi du poulet, par exemple, bon, j'ai mes amis ici au Congo, si je parle maintenant du poulet, parfois il y a le poulet qui est importé. Dans quelles conditions? Est-ce que vous le savez? Est-ce que c'est bon? On ne sait pas. On donne, on mange. On tombe tout le temps malade. Alors que localement, il y a des gens qui vont faire le poulet pour donner, on mange ça. Eh bien, merci beaucoup. Alors, j'avais une petite question pour vous. Il y a toujours une certaine résistance face au consommé local, africain. Comment vous faites face à ça? Convaincre vos clients d'adopter en fait vos semences qui sont faites en Afrique en fonction des pays. Est-ce que vous avez des obstacles? Et si oui, comment vous faites un peu pour... Bon, pour nous, on n'a pas de problème. Parce que nous, parfois, le paysan nous dit, j'étais venu chercher vos semences, je n'ai pas trouvé. Je suis parti ailleurs, j'ai acheté quelque chose, ça n'a pas donné. Nous, on vous garantit, ce qu'on vous donne, on sait que ça va donner. Parce que nous, on ne donne pas à quelqu'un quelque chose, on laisse comme ça. On l'accompagne. Parce que parfois, il y a des gens qui se lèvent, ils ont 20 hectares, 100 hectares, ils viennent nous voir, mais un ingénieur. Il leur dit carrément, j'ai 100 hectares, je veux produire. Nous, on nous dit, en business, il faut faire doucement. Il faut commencer à comprendre ce que tu es en train de faire. Tu produis 100 hectares, tu vas te casser la tête. Tu ne vas rien avoir. On dit carrément, tu as 100 hectares, commence par 1 hectare. Ça te permet de comprendre, de savoir comment marcher les choses et de maîtriser certaines choses. Et là, nous, on vend la graine. Ensuite, il y a des ingénieurs de temps en temps qui viennent vous assister gratuitement. Je dis gratuitement. C'est des gens auxquels on donne des motos qui viennent assister les gens gratuitement, ils ne payent rien du tout. Il y a l'accompagnement, on conseille les gens sur beaucoup de choses. Bon, on fait presque beaucoup de choses sur ça, quoi. C'est parfait, en tout cas, félicitations de ce que vous faites. Vous êtes vraiment dans l'accompagnement, le conseil, et visiblement ça marche. C'est une très belle initiative en tout cas. Et monsieur, je vous dirais, on dit Djeredjef, c'est ça? Pour dire merci. Djeredjef, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, nous avons Export Congo. Export Congo, ok. Bonsoir. Bonsoir. Oui, présentez-vous. Je me présente, je m'appelle Emmanuel Molicho. Je suis directeur des opérations de Export Congo, une compagnie qui œuvre dans le secteur avicole et pour le développement du secteur avicole au Congo. Pour la petite histoire, nous sommes actifs au Congo depuis 2014, d'où le nom Export Congo, avec l'ambition de produire des œufs par quinoa tous les jours. Et on s'est rendu compte de la grande difficulté, d'où opposé à nous par la concurrence des œufs qui étaient importés. Nous avons réfléchi plusieurs fois et nous nous sommes dit que faire. Compte tenu des contraintes locales et des résistances sur le terrain, nous nous sommes dit de faire d'une pierre deux coups. Nous avons décidé de travailler avec une souche locale, plus adaptée aux conditions locales, qui s'appelle Sasso. C'est une souche qui vous permet de produire de la viande et des œufs. Ça résout le problème que monsieur de
KCC a essayé d'aborder, appuyer les communautés. Nous, on œuvre pour le développement des communautés rurales. C'est par ça que l'on compte construire et développer le secteur avicole. Parce que les contraintes touchent les petits éleveurs qui sont la plaque tournante du secteur avicole. Sans les petits éleveurs, on ne peut pas aller loin. On se concentre toujours sur les plus grands, mais nous voulons toucher les petits pour qu'ils puissent impacter les communautés. Merci. Merci, Monsieur Moulichot. Alors, qu'est-ce que vous recherchez particulièrement dans ce marché agricole? Dans ce marché agricole, c'est moi particulièrement, j'ai été touché par les teens ou les bilingues ayabet ou juniors. Oui. Nous, on a un modèle où on utilise des poussins démarrés qu'on donne ou que les petits éleveurs achètent pour après revendre. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. C'est comme ça qu'ils se construisent économiquement. Et quand moi je vois les juniors, je me dis qu'ils peuvent voir et se projeter pour dire ça ne me prendra pas 1 million pour commencer. Je peux avoir 2 poussins chez moi de 4 semaines vaccinés que je peux voir grandir, atteindre l'âge de maturité, pondre des œufs, comprendre comment ça se passe pour un jour dans le futur entreprendre moi-même. En tout cas, c'est intéressant. C'est vrai que pendant ce marché agricole, il y a particulièrement un module, si on peut dire, pour les jeunes, pour les enfants. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'est la base en fait, hein. Effectivement. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à vos attentes encore? Nos attentes, c'est de voir le Congo se réveiller. Se réveiller surtout avec ce qui touche à notre responsabilité. Je ne verrai jamais un étranger venir produire ici pour le Congolais et se dire que c'est pour nourrir les Congolais. Ça doit être une responsabilité. Je ne minimise pas l'effort de nos amis étrangers, mais je pense que c'est une responsabilité qui doit être nôtre en premier. Donc j'attends par ça, en montrant ce que nous faisons, en expliquant ce que l'on fait, par cette rencontre organisée par Bilan Abetou, inspirer les gens, leur faire comprendre ce qu'on fait, comment on peut commencer à faire et se développer. Parce que nous ne sommes pas seulement dans la production de poussins, nous sommes aussi dans l'accompagnement et dans la formation. Nous voulons que les gens réussissent. Et c'est ça notre mission, de faire décoller le secteur avicole congolais. Très bien. Merci, Monsieur Moulichot. Nous allons passer à DHL, l'entreprise DHL. DHL, sinon on peut passer à ACEMA. Si ACEMA est présent parmi nous. Ok. Est-ce que Makadit est parmi nous? Makadit. Sous vos applaudissements. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Alors comment vous appelez? Perpétue Poutou, de l'établissement Makadit, directrice générale. Très bien. Alors que fait Makadit? Makadit, nous sommes dans l'agro-pastoral. Nous produisons, nous transformons et aussi dans l'artisanat. D'accord. Notre cœur de métier, c'est le manioc. Le manioc. Oui, oui. Donc nous faisons la farine de manioc, les croquettes de manioc, et comme valeur ajoutée pour Makadit, nous faisons aussi du jus et nous transformons le piment, basilic. Il y a une gamme de produits que nous faisons. D'accord. Alors, quelle est la vision de Makadit? Parce que vous avez certainement un objectif fort qui vous a poussé à créer Makadit. C'est lequel? Ok, pour la petite histoire, moi j'ai fait commercial, je suis économiste, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans quand même. L'agriculture pour moi c'est une passion. Alors on a commencé, on a arrivé en 2007 avec 1 hectare. Parce qu'il y a ses grands-parents qui ont des terres au plateau de Mateke. On s'est dit qu'on commence quand même par passion. On a commencé avec 1 hectare et puis on a pris goût. Et voilà, on a des terres au plateau et on donnait toujours aux gens pour superviser.
Mais après, on ne se retrouvait pas là parce que, comme on est dans les tous agriculteurs, on sait que le sol ne ment pas, la terre ne ment pas. Quand tu produis bien, tu suis toutes les démarches, vous avez des bons produits. Et après la Covid, on s'était dit, donc j'abandonne, retroussons les branches, comme le frère vient de le dire. Allons sur place pour voir, produire et lutter un peu au marasme alimentaire qu'il y a dans le pays. C'est comme ça qu'on s'est dit que moi j'ai abandonné mon travail pour m'adonner à part entière à l'agriculture. Wow, félicitations. Alors, vous êtes dans la production, transformation essentiellement du manioc? Oui, le manioc, oui, le manioc. Et aussi les épices. On a le basilic, le piment, le cayenne. Et on y va step by step. Hein, avec, j'en profite parce qu'on est au plateau de la Téké. N'eût été la sécurité qui régnait, on allait déjà évoluer. Mais pour le moment, on est réduit à ces 3 produits parce qu'on loue les terres pour ne pas arrêter la chaîne de valeur. Mais notre souci est de vraiment d'utiliser notre terre comme il le faut, parce qu'on ne doit pas s'arrêter au slogan « La terre ne ment pas », donc il faut vraiment qu'on ait cette revanche du sol sur le sous-sol. Donc quand nous produisons quand même, et on veut produire et ne pas perdre, parce que même bibliquement c'est un péché perdre. Donc si nous pouvons produire et transformer pour ne pas avoir ces pertes, c'est ça la vision de Makadit. Et nous en profitons pour encore féliciter et vraiment jeter des fleurs à Bianabeto, que nous avons intégré il y a 1 année et demie, pour cette initiative. Voilà. Donc en le faisant, on s'est dit, il faut viser grand. Hein. Makadit, on est là, on s'est dit, bon, on peut nourrir l'étranger, mais on commence d'abord chez nous. Moi, je suis au plateau de Batéké, mais il y a un marasme, vraiment, je peux dire alimentaire. Il y a des gens qui ne mangent pas bien. Ils sont juste limités à leur foufou et le pondou. Or, il y a de ce point où on peut bien évoluer. On ne peut pas seulement s'arrêter au foufou. Il y a la farine panifiable qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'histoires qu'on peut faire. Donc voilà, c'est ça la vision de Makadit. Nous voulons vraiment sortir de cette opprobre congolaise. Parce que quand on parle de la RDC, c'est la crise, mais on ne peut pas être toujours dans cet état. Après plusieurs années. Félicitations en tout cas pour tout ce que vous faites. Vous avez parlé de croquettes de pommes de terre. De manioc. De manioc, pardon. Oui. J'ai jamais goûté. Mais il faut venir, ça se passe longtemps, on est là au marché. Je passerai. Demain, il faut être là. Voilà. D'accord. Ok. Alors, Makadit, c'est quoi vos attentes par rapport à Makadit, par rapport à ce marché agricole? En tout cas, Makadit, comme je l'ai dit, nous voulons sortir de cette pauvreté, de cette honte de la RDC. Et je me dis, à Bianabeto, c'est la 2e édition, je n'ai pas assisté à la première, mais au lieu que ça se fasse 1 fois l'année, c'est des marchés qui doivent se faire fréquemment, pourquoi pas 2 fois l'an, par semestre ou chaque trimestre aussi, pour réveiller le peuple congolais. Donc l'agriculture, c'est pas dans le bureau, c'est sur place, quoi, c'est la pratique. Donc vraiment, nos attentes, c'est ça, il faut que tout le monde vraiment prenne, se jette vraiment dans ces milieux-là. Donc c'est le scandale géologique, mais la RDC, c'est le pays solution, mais on ne doit pas s'arrêter au slogan, on doit aller à la pratique. Très bien, très bien, très bien. Merci madame de la présidente. Merci. Alors, est-ce que Bitia est parmi nous? Structure Bitia. Ok, on va passer à AS-SARL, s'ils sont parmi nous. AS-SARL. Déjà l'environnement, est-ce qu'ils sont parmi nous? Monsieur Junior Kombu Loabeya, est-il parmi nous? Ok. On accueille Vision Environnement, s'il vous plaît. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis madame Priscilla Nzazi, Vision Environnement comme madame venait de citer, et en sigle c'est vie. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons dans un environnement bien défini. Et
Parce que ces vies en cycle, c'est pour assurer la qualité de la vie. Et nous évoluons dans l'agriculture, dans la pisciculture, et pas n'importe quelle agriculture, c'est l'agroécologie. Parce que nous devons certainement nous rendre compte que nous sommes les résultats de ce que nous consommons. Et très souvent, ce qui nous est présenté ne répond pas tellement à la qualité. Et surtout, aujourd'hui, on fait face à beaucoup de maladies, et souvent liées à l'alimentation. Donc nous avons adopté l'approche de présenter ce qui est bio et bien. Donc que ça soit proprement présenté, sans apport chimique. On a plus à lutter avec tout ce qui est produit de déchets ménagers, et les restes nous permet à présenter ce qui est de qualité à nos clients et à la population congolaise de manière générale. Donc, nous sommes en train de faire les reboisements aussi, parce qu'on a perdu beaucoup d'espèces, surtout nos lignées, notamment les chenilles. Là, c'est en province. Donc, nous faisons les reboisements de ce que les autres ont abandonné. Il y a maintenant, là, avec la problématique de l'énergie, les gens coupent les bois. On s'empresse plus à voir les charbons là, avec les liquages, comme on appelle. Donc nous cherchons maintenant à reboiser avec ces liquages, parce que c'est ce qui produit les chenilles qui sont importants pour la consommation. Et alors, on pense qu'avec Vision Environnement, nous pouvons amener la population congolaise à assurer une alimentation de qualité et surtout à sécuriser tout ce qu'ils peuvent consommer. Voilà. Très bien, merci beaucoup. L'opération de reboisement, vous la menez en fait dans quelle partie exactement? C'est en province, dans les Kwilu. Voilà, mais au moins tout ce qui est lié à mes activités, à l'agribusiness, c'est dans les plateaux ici, mais à quelques kilomètres de l'aéroport, disons à 30 minutes de l'aéroport, donc à Nsélé, à Bibois, là où nous avons les étangs, nous avons l'élevage de caprins et puis de porcins. Donc au moins. Voilà. Très bien. Et pour la partie agribusiness, quels sont les produits que vous commercialisez? Oui, exactement. Nous les commercialisons chaque semaine. Nous avons des clients auprès de qui nous livrons des pondous, les légumes. On pêche nos étangs pratiquement tout le mois. On a des étangs de manière cyclique. Et voilà. D'accord. Alors, quelles sont vos attentes? Parce qu'on suppose que reboiser ou avoir un terrain, ça demande des moyens, certainement des besoins spécifiques, en termes de collaboration, etc. Quelles sont vos attentes alors par rapport à vos projets vis-à-vis du Magric? Oui, vis-à-vis de Magric, je pense que c'est d'abord une grande opportunité et que les docteurs, sinon les coordonnateurs de Bilanga Yabetu, nous a mis au devant de nous, parce que ça nous permet à échanger avec les autres, à bénéficier des expériences des autres pour voir comment nous pouvons approcher, surtout aujourd'hui, la population jeune. Comme disait tantôt notre sœur des plateaux de Mateke, la réalité est que quand vous allez dans la périphérie, nous ne connaissons pas tellement mieux notre milieu de vie. Si nous avons dans la périphérie ici de Kinshasa, vous allez vous rendre compte réellement qu'il y a beaucoup de problèmes de malnutrition. Et si avec les échanges des autres, nous pouvons arriver à comprendre qu'est-ce qu'il faut réellement, comment pouvons-nous travailler en synergie, et qui peut tendre la main, qui peut donner une stratégie à mettre sur pied pour que nous arrivions à réaliser de manière intensive ce qu'il faut pour que les choses puissent être bien faites. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que ce marché vous aidera à atteindre vos objectifs. Merci Madame Zazie. C'est nous qui vous remercions. Nous pensons aussi à remercier les coordonnateurs parce que c'est comme on dit, petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Je connais la genèse de Bilanga Yabetu et comment la chose est partie pour qu'aujourd'hui ça puisse être réunir les Africains, et je pense que demain ça pourra réunir le monde entier.
c'est les nœuds du développement. Voilà. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que M. Bertin Toumba serait parmi nous? Okay. Sinon, nous avons M. Eric Makwala. M. Eric Makwala. Bonsoir, M. Eric. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, qui êtes-vous? Quelles sont vos attentes par rapport au marché agricole? Oui, je suis M. Eric Makwala, coordonnateur national de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo. En effet, je n'avais pas prévu d'intervenir ce soir, mais je crois que, parce que vous m'avez donné le micro, je suis obligé de placer un petit mot. Premièrement, je commencerai par encourager et féliciter les organisateurs de ce forum, Bilana Yabeto, notamment le coordonnateur avec qui j'ai eu à échanger il y a quelques semaines. Je crois que cette initiative est une très bonne initiative dans la mesure où nous passons de la parole à l'acte. Souvent, nous décrions le phénomène qui se passe dans nos pays, les phénomènes selon lesquels nous avons des terres arables, mais nous ne mangeons pas comme il le faut, mais nous ne cultivons pas. J'étais agréablement surpris. La première fois que je fais la Chine, j'ai pris un bus partant, je crois, une distance allant de Kinshasa à Matadi. Mais de l'autre côté de la route, des deux côtés de la route, il n'y avait que des chiens. J'ai dit, nous avons aussi la possibilité de faire pareil. Mais cela passe d'abord par une certaine sensibilisation, que la population, que les gens, que tout le monde comprenne l'importance de l'agriculture. Je crois que pour ne pas comprendre l'importance de l'agriculture, il faudrait ne pas manger. Or, tout le monde mange. Quand on est vivant, on est obligé de se restaurer, on est obligé de manger. Et donc, nous devons comprendre l'importance de l'agriculture. En ce qui nous concerne, nous avons échangé avec M. Serge pour voir dans quelle optique nous allons également, avec notre fédération, encourager davantage les entrepreneurs à avoir un pied dans leurs activités principales, mais un autre pied dans l'agriculture, parce que l'agriculture est très importante. Moi-même, je me lance déjà, et donc je crois que ce serait un motif pour moi également de pouvoir encourager les différents jeunes que nous encadrons à pouvoir aussi s'y lancer. Et je crois que avec le partenariat que nous aurons avec Bilana Yabeto, nous allons bénéficier de l'expertise, nous allons bénéficier des conseils et de tout ce qui s'ensuit pour que nous puissions très bien nous y prendre. Félicitations en tout cas. Vous me gardez ou bien je peux retenir? C'est bon, merci beaucoup, Monsieur Eric. On voit que... Ah, Monsieur Junior est là. Il peut nous rejoindre, Monsieur Junior? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Monsieur Louabeya Junior. Incessamment sous peu sera créée en République une coordination rattachée à la présidence qui va se dénommer Coordination nationale des suivis de production et de transformation des produits alimentaires. Ce serait vraiment dans le social pour soutenir les actions du chef dans le social, dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et la pêche. D'accord, très bien. Nous sommes heureux de l'apprendre. Et quels sont comment les différentes structures ici présentes pourront profiter justement des actions de cette nouvelle cellule? Bon, ça ne serait pas créer un ministère bis, ce serait vraiment appuyer l'action sociale. Ce n'est plus un secret pour tous que plusieurs actions menées dans les sociales, dans les premiers mandats, ont échoué. Pourquoi? Parce qu'on a les meilleures lois de la République, mais ils souffrent d'application. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut vraiment s'appuyer avec les coopératives existantes déjà, et dans l'idée d'en créer d'autres.
pour créer déjà cette synergie entre la coordination, parce que la coordination, je ne me permettais pas de dire que c'est politique, mais c'est juste une cellule pour permettre à ce que les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs aient d'abord un statut, parce que toutes ces personnes souffrent de manque de statut. On ne sait pas dans quelle catégorie les classifier. Donc, en créant cette structure, ce serait vraiment les remettre d'abord dans leurs droits et pour vraiment permettre à ce que l'action de l'entrepreneuriat, l'action comme le travail de la terre, de la pêche, de l'élevage puisse être plus efficace. Très bien, merci beaucoup. Mis à part cette reconnaissance par le statut, quel accompagnement ils pourront bénéficier, par exemple? Bon, maintenant, évitons un peu de parler argent, parce que la nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, parce que si vous dites aux éleveurs, aux agriculteurs, il y a un fonds, parce qu'il y a tellement de fonds au Congo, quand je regarde un peu tout ce que le ministère de l'Agriculture regorge comme fonds, les fonds qui viennent de l'étranger, mais c'est pas redistribué. C'est-à-dire que ça rentre dans la politique, on ne sait même plus comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord motiver les agriculteurs, travailler la terre. Notre source à nous tous, c'est d'abord la terre. Après, on aura des accompagnements. Le but final, je vais chercher dans ça, c'est vraiment de créer des coopératives. Ça veut dire essayer un peu de sortir nos jeunes de l'action politique. Parce que le Congo peut produire ou faire autant de choses, mais on est limité à envoyer nos jeunes aller faire la politique. Et alors la politique, on y rentre dans nos pays africains pauvres, on en sort riche. Or les politiques, ce n'est pas des hommes riches. Les hommes riches, c'est les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs. C'est eux qui... Le Congo, en d'autres termes, c'est un marché. Si quelqu'un sait nourrir... Déjà, au Congo, personne ne peut nourrir toutes ces populations de 100 000 habitants. Il faut plusieurs coopératives, il faut plusieurs éleveurs pour essayer d'arriver à cette autosuffisance alimentaire. Ça ne serait pas... Les ministères, par exemple, ou bien les ministères de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ce sont de ministères politiques qui régulent la politique dans les secteurs. Une fois la bonne politique est placée dans les secteurs, on pourra engager des foules, des personnes, de jeunes, les initier aussi dans la pratique de la terre. Donc comme M. Emani hier l'a dit, de la fourche à la fourchette. Moi, dans la logique, c'est de dire de la graine à l'assiette. Et le but recherché, c'est, après avoir eu une autosuffisance alimentaire au Congo, essayer maintenant d'exporter aussi nos produits. Parce que nos produits sont recherchés partout. Pour la petite histoire, les Chinois sont venus, il y a quelques années d'ici, prendre les alevins du poisson-chat, qu'on appelle le communon longolo. Aujourd'hui en Belgique, parce que je suis issu de la diaspora, en Belgique, nous mangeons le ngolo qui ne vient pas du Congo, mais qui vient de la Chine. Donc on peut le produire ici, l'exporter partout à travers le monde. Le Congolais doit produire le produit qu'il mange, ils doivent manger le produit qu'ils produisent. Très bien, merci beaucoup. Et en tout cas, nous vous remercions d'être parmi nous dans ce marché agricole. Je suis certaine que les différentes structures seront ravies d'échanger avec vous. Très bien, je suis très content. Je tiens aussi à remercier M. Serge Mbaye, avec qui on a eu plusieurs fois discuté sur cet événement de Bilanga Beto. Et vraiment, mon souhait pour vous, c'est vraiment de continuer dans cet élan. Ça démarre petit, mais je promets, je crois que dans un futur relativement proche, vous allez, ça ne sera plus Bilanga Beto Kinshasa, ce sera Bilanga Beto RDC. Bien, on évolue. Ensuite, nous allons appeler M. Serge Moulumba, qui est membre de Bilanga Beto en Belgique. M. Serge Moulumba. Bonjour à tous. Je ne m'étais pas prêté à discuter comme ça devant tout le monde, mais on est entre nous, donc il n'y a pas de problème. Donc moi je m'appelle Serge Moulumba, je vis en Belgique et mon histoire avec l'agriculture commence avec le Covid. Donc en 2019, j'ai fait mon stage au Ghana. Donc j'ai fait un bachelier en énergie renouvelable alternative. Forcé de constater que quand je venais souvent en vacances ici à Kinshasa, c'est toujours le cas, on a beaucoup de déchets plastiques. Je me suis dit, comme c'est dans les énergies renouvelables, je vais voir ailleurs comment ils font pour justement résoudre ces problèmes. Donc je suis au Ghana, je fais mon stage. Les stages, c'était les matériaux recyclables, donc on les transforme
pour construire des maisons. C'est comme ça qu'ils font des pavés là-bas. Donc l'État a mis vraiment en œuvre ces situations-là. Donc, on ferme les frontières. Je suis fermé au Ghana. Mon stage se termine, donc j'ai du temps libre. Donc j'ai pu voyager, aller au Togo, aller au Bénin. Et j'ai pu constater que, par exemple, au Bénin, qui est un pays qui est plus petit que le Congo, ils avaient des hectares, par exemple, 1 hectare sur 1 hectare, pour mettre 40 000 pieds d'ananas. Alors que nous, ici en RDC, on travaille sur 1 mètre sur 1 mètre parfois, si c'est construit comme ça. Donc, dans l'idée, je me suis dit non. J'ai appelé mes soeurs, j'ai dit ok, j'ai vu ce qui se fait ailleurs. Achetons des terres, on a pu acheter 20 hectares ici à Maluku. On a commencé petit, on a mis, comment je vais dire, nos moyens, nos propres fonds. Et l'année dernière, on a pu, grâce à Makutano, gagner d'autres hectares en coopérative. Plusieurs personnes de la diaspora. C'est la coopérative Kwetu, avec laquelle on travaille. C'est dans cette optique-là, je me suis inscrit avec ma soeur dans Bilanga Yabetu. Et moi, mon souhait, c'est vraiment de pas dissocier les personnes de la diaspora et les Congolais qui vivent ici à Kinshasa. Et mon but, si je peux résumer ça comme ça, parce que une fois que j'ai fini mon bachelier, j'ai continué un master en gestion de production pour comprendre qu'est-ce que les autres font que nous, on n'a peut-être pas compris. Comment on évolue, qu'est-ce que moi je peux apporter par la suite, à mon échelle bien évidemment. Je ne dis pas que je vais résoudre les problèmes de tout le monde, mais comprendre, revenir dans mon pays et commencer à évoluer. Donc là, je suis en train de préparer mon retour en RDC. Comment je le fais? Je vais constater ce que les autres font, qu'est-ce que la communauté locale est en train de faire, essayer de comprendre et ne pas venir avec la prétention de dire moi je sais faire, j'essaie de comprendre quels sont les enjeux, comment les autres voient les choses et qu'est-ce que moi je peux apporter ou qu'est-ce que nous pouvons apporter ensemble pour que notre pays décolle. Parce que si on comprend tous ici, l'idée derrière c'est vraiment que le Congo trouve sa dignité, parce que ça fait vraiment honte. Parfois quand tu dis que tu es Congolais, on a un pays qui est vraiment très grand, on regorge de tout, franchement, et on se retrouve élite dans les danses, dans des bêtises. Si je peux citer que ça, on est champion en détournement. Bon, on ne va pas parler politique. Donc, honnêtement, l'idée et mes attentes, je réponds déjà à la question suivante, c'était honnêtement d'apprendre et de voir qu'est-ce qui se passe en RDC. Moi, j'étais déjà surpris que ça existe, parce que je vais souvent à d'autres conférences en France qui réunissent certains Africains, mais je ne pouvais pas manquer une initiative comme celle-ci en RDC, à Kinshasa. Donc, c'est vraiment une belle initiative et moi, j'applaudis et avec tout mon cœur et tous mes encouragements, je vous félicite d'aller plus loin. On fait avec les moyens qu'on a, mais je pense que l'éveil et la volonté et l'amour qu'on a pour la RDC, si on met vraiment de l'excellence dans ce qu'on fait, j'ai fait un master en gestion de production, c'est pour vraiment améliorer des process qu'on fait déjà, parce qu'on a des process, mais comment les standardiser et comment mettre des normes, voir comment les autres font pour que, au niveau international, parce qu'on pourrait nourrir la RDC, mais si nous-mêmes on veut, parce que ce qu'on faisait avant, peut-être c'était bien pour nos villages et autres, mais maintenant on a par exemple à l'échelle de Kinshasa, c'est tout un pays. La taille de Kinshasa, c'est 10 fois le Gabon par exemple. Donc c'est un pays qui doit être nourri. On pourrait avoir autant de coopératives qu'on veut, mais il faut des processus, des normes pour pouvoir vraiment répondre à cette attente. Donc mes attentions, c'est la diaspora, on peut aider, mais il fallait voir aussi qu'est-ce que les autres font pour essayer d'apporter ce que nous on peut apporter et travailler ensemble. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons M. Christian Ouseli. M. Christian Ouseli. Bonsoir, M. Ouseli. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, vous représentez quelle structure? Oui, je représente l'ASBEL
de African Association Talent, plutôt African Talent Association, ATA. Nous venons dernièrement d'obtenir le statut juridique et puis nous voulons nous lancer dans les activités agricoles. Alors notre présence ici, c'est trouver des partenaires, à avoir des contacts pour différents besoins, genre en étant agricole, ainsi que d'autres dispositifs qui pourront nous aider à nous lancer dans les activités agricoles. Et étant déjà ingénieur agronome, donc je suis déjà disponible pour suivre la production et accompagner toute personne qui veut se lancer dans le secteur agricole. Donc c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup M. Osseni. Qu'est-ce que vous avez apprécié du marché agricole depuis le début? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, marché agricole, déjà que je suis membre de BIB, j'ai été à la première édition et maintenant c'est la deuxième édition. Il y a un grand changement. Déjà pour l'espace et ainsi que les partenaires. Et à cette allure, je vois que BIB continue toujours à s'étendre. Et de ce fait, je remercie Dr Serge pour la confiance qu'il a mis, qu'il a vraiment en nous. Et nous continuons toujours à être présents à chaque fois que BIB a besoin de nous pour la consultance agricole. Voilà. Très bien, merci Monsieur Osseni. Alors nous arrivons lentement mais sûrement à la fin. Nous allons maintenant écouter Monsieur Apollinaire Saloum, s'il est parmi nous. Monsieur Apollinaire Saloum, bonsoir. Bonsoir. Je suis aussi surpris comme tout le monde, je ne croyais pas intervenir. Ok, alors Monsieur Apollinaire Saloum, vous représentez quelle structure ou quel est votre parcours dans l'agriculture? Apollinaire Saloum, je suis architecte de profession et de formation et consultant en matière de construction et urbanisme. Dans Bilanga Beto, je suis cofondateur. Donc depuis la jeunesse, je suis cofondateur de Bilanga Beto et j'accompagne la structure dans les conseils pour ceux qui veulent faire certaines infrastructures permettant aux aspects d'agriculture ou bien de ferme et porter aussi les conseils. Certains qui étaient au stade Albert Ier ont eu à voir ma prestation tout à l'heure là où on était dans des panels avec les DG de la société PPC. Dans les différentes participations aussi au niveau international, je fais partie d'un organisme qui s'appelle ARCPIS, Architect Design Planner, qui est aussi une organisation qui est observatrice à l'ONU. Et là, avec le docteur Serge, qui m'a aidé à les accompagner tout le temps, dont je suis souvent reconnaissant envers lui, qui dit l'architecture n'est pas loin aussi de l'agriculture, parce que ce sont des options qui sont parfois transversales. Mais, voilà ma présence au niveau de Bilanga Beto et on essaie d'accompagner dans tous les divers expériences. Très bien, merci Monsieur Apollinaire. Alors, en tant que fondateur de Bilanga Beto, est-ce que vous aurez un mot à toutes les structures présentes ce soir à cette session? Oui, tout en félicitant aussi les coordonnateurs, comme on peut dire, je crois que Bilanga Beto est en train de sortir du lot, comme on dit dans les langages courants, avoir cette deuxième édition qui a fait un apport considérable où certaines sociétés qui ont contribué aussi avec leur savoir-faire. Je vois celui qui vient de Colosie, de Lualaba, qui vient de Centrafrique,
Congo-Brazzaville, la diaspora, surtout au-delà de suivre notre frère qui vient de la Belgique aussi. Voilà que c'est tout le monde qui a besoin d'apporter un plus. À nous tous ici, si on nous donnait l'âge un peu de jeunes, on pouvait aller s'exiler en Europe ou ailleurs comme on a l'habitude, mais nous avons souhaité rester dans notre pays et accompagner ceux-là qui ont envie d'avoir les pieds sur terre. Et surtout cette édition a donné encore un grand portail pour notre pays. Seulement nous encourageons, vous qui êtes là, demain après-demain, vous prendrez la reine de notre pays, de ne pas être comme les autres, comme on fait d'habitude. À voir qu'on peut importer de gombo de la Chine, pendant qu'on peut produire les gombos ici. Et quand on est à table, on est souriant en disant que ces gombos viennent de la Belgique. Or, au plateau de Bateke, on peut avoir des gombos, même ici à Djili, on peut avoir des gombos. C'est vous conscientiser et ne fermez pas vos portes quand vous deviendrez des décideurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est la coutume chez nous, quand on devient décideur, on préfère faire les pieds de grille pour vous recevoir. Et s'il faut vous recevoir, c'est vous dire que non, l'excellence n'a que 2 minutes pour vous recevoir. Voyez-vous? Donc, demain après-demain, vous serez les décideurs et l'amabilité de voir que le pays est tellement grand, il ne se limite pas seulement à Kinshasa, et l'arrière-pays a besoin de tout le monde. Merci beaucoup. Merci, M. Salé. Alors, c'est au tour de M. Maître Timothée Bouquin pour Socitec. Bonsoir, M. Timothée. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, Socitec, que fait Socitec? Alors, voilà, moi c'est Timothée Bouquin, je suis avocat de profession, mais aussi, en même temps, nous avons longtemps travaillé avec Bilanga Yabetou pour les questions juridiques. Parce que, de manière générale, en Afrique, nous avons des contraintes auxquelles les questions juridiques s'adressent régulièrement. Aujourd'hui, la question de la sécurité foncière, il y a des membres parmi nous ici avec qui nous avons travaillé, qui étaient victimes de spoliation. Donc nous avons contribué à améliorer cela. Mais aujourd'hui, avec Socitec, qui est un autre projet, Socitec, c'est une société congolaise d'ingénierie touristique éco-environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous passons pour sensibiliser les membres aux nouvelles récompositions. Actuellement, il y a par exemple ce qu'on appelle les CFCL, les concessions forestières des communautés locales. Actuellement, il est possible, par exemple, pour un gouverneur, une communauté peut voir un gouverneur et obtenir des documents sur une terre locale. Et le challenge aujourd'hui, je voudrais profiter de ce micro pour motiver les entrepreneurs agricoles, pour dire que les CFCL sont déjà un terreau, sont un espace que nous pouvons accompagner, parce qu'aujourd'hui, on veut avoir des entreprises avec les communautés locales. Donc, c'est déjà des espaces. Pour nous, c'est une information aujourd'hui qui peut nous permettre de commencer à accompagner les communautés locales à mettre en place, avec des concessions forestières des communautés locales, faire émerger des entreprises à partir de la base. Nous avons un projet que nous développons vers Bassan-Poussou, dans la province de l'Équateur, mais c'est 350 km pratiquement de Madaka, et donc nous avons fait 15 heures de pirogue, 15 heures de pirogue motorisée, pour vous dire combien le pays est grand. Donc ça veut dire, imaginez que vous prenez votre petit déjeuner dans la pirogue, à midi vous mangez, le soir vous êtes toujours dans la pirogue, mais c'est un point à un autre. Donc aujourd'hui, les questions de droit, effectivement, au programme du gouvernement, c'est la loi sémencière, c'est la loi agricole. Aujourd'hui, les questions des souches congolaises, mon frère a évoqué la question des souches des clarias qui ont été prises aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a des pays qui sont en train de s'enrichir simplement parce que ce sont les souches. Aujourd'hui, je ne vous informe pas que les souches congolaises ont servi aujourd'hui au cacao et elles ont servi également au palmier à huile en Malaisie. Donc, toutes les autres souches, Jardin botanique et là l'année prochaine fête les 125 ans. Ça veut dire que depuis 1900, c'est toutes les souches de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, il y a des pays qui ont compris. Des procès énormes sont en train de se faire et les pays rentrent dans leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, les lois sémencières, et d'ailleurs, c'est les lois sémencières qui permettent aux agriculteurs de devenir des vrais entrepreneurs sémenciers. Parce qu'aujourd'hui, il est possible de faire aboutir des solutions. Je termine par un exemple dernièrement en Philippines. C'est un agriculteur en fait qui a signalé l'invasion d'un microbe. Il a signalé non seulement l'invasion, mais à partir des techniques locales, il a proposé un remède. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a calculé la perte que le gouvernement allait subir à cause de cette invasion et il a été rémunéré à hauteur de cette perte-là. Donc aujourd'hui, les questions de droit avec les questions d'agriculture deviennent de plus en plus étroites et nous travaillons également à accompagner les entrepreneurs agricoles par rapport à toutes ces questions. Je ne parle pas des autres questions d'ailleurs liées aujourd'hui aux questions d'expropriation parce que c'est quand même bizarre et quand même déplorable que c'est toujours les petits producteurs que l'on exproprie encore. Ils sont petits, mais c'est eux que l'on va encore exproprier. C'est quand même assez paradoxal. Mais aujourd'hui, il y a en fait, les questions de droit accompagnent tout le long de la filière. Et donc, nous tendons petit à petit à... Aujourd'hui, je encore une dernière information. La loi, aujourd'hui, les questions de recouvrement. Vous savez, c'est quand j'ai accompagné, Serge peut-être n'est pas dans la salle, on a fait une expérience malheureuse de recouvrement. Les petits producteurs, aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur les tribunaux de commerce, on vient de créer un greffe spécial pour les petits litiges. Pour les petits litiges, actuellement, c'est de moins de 10 millions de francs congolais. Ça veut dire que pour les petits litiges, et ça concerne pour nous, ça nous concerne les petits producteurs. Pour les petits litiges, en fait, vous n'êtes plus obligé de passer par la longue procédure. C'est vraiment, on tend à vouloir prendre en compte les besoins des petits producteurs pour rentrer dans leurs droits, parce qu'après, nous avons beaucoup d'invendus, beaucoup de difficultés à recouvrer parfois certaines petites créances, et ça pose problème pour les petites entreprises que nous sommes. Donc voilà, madame, c'est que nous sommes. Merci. Très bien, merci beaucoup en tout cas. C'est très important et merci de sensibiliser les entrepreneurs agricoles aux jeux ludiques, vu toutes les réalités qu'on connaît. Alors, monsieur Jean-Pierre Songolo, également membre de Bilanga Abetu, venant de Moba, Tanganyika. Monsieur Jean-Pierre Songolo. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment surpris. Je suis vraiment surpris, vraiment de... Je remercie M. Serge. En fait, je venais de raconter à mon voisin ici comment j'ai rencontré M. Serge. C'est vraiment une expérience. Hein? Oui, racontez-nous. Alors, le monde, il est devenu un petit village. Le monde est vraiment devenu un petit village. J'ai rencontré M. Serge comment? C'est dans un groupe. Nous sommes passés par dans une même école. Lui et moi, nous avons étudié dans... Mais c'est loin d'ici. Et après des années, on s'est retrouvés. Je crois après, M. Serge, après 30 ans. Oui, nous sommes retrouvés après 30 ans. Il a étudié dans une école qui est abandonnée. Et une école où nous avons appris, lui et moi, à faire l'agriculture. Parce qu'à côté de l'école, à côté de l'internat, il y avait un espace où on s'exerçait à faire l'agriculture. Alors il m'avait intéressé et l'expérience, peut-être que je peux passer, ou bien il y avait encore
je peux passer à une autre déjà question. L'expérience fait que je suis membre de Bilangabetu, mais je suis de la province du Tanganyika, du territoire de Moba. Mais l'expérience avec Bilangabetu, c'est comment structurer les organisations des paysans. Mon territoire, c'est un territoire agricole, mais les paysans ne sont pas organisés. Nous trouvons des associations, mais des associations qui sont au niveau rudimentaire, qui n'ont même pas de statuts, qui n'ont même pas de textes, et ils sont victimes, pour n'avoir pas ces textes-là, pour n'être pas en forme avec l'administration locale, ils sont victimes de toutes les tracasseries administratives que vous connaissez. Donc c'est impossible. Vraiment, je compte sur Bilangabetu pour aider nos paysans du Tanganyika, nos paysans de Moba pour se structurer. Nous avons entendu, il y a eu des exposés de la Equity Bank, BCDC, Equity BCDC. Sans une structuration, il est impossible de prétendre à un quelconque financement. Et donc, nos paysans qui sont restés là-bas, ils attendent de moi cet appui-là. Ils attendent de Bilangabetu cet appui-là. Je vous informe, eût été le concours de circonstances, M. Serge était prêt à venir nous visiter là-bas chez nous. Il y avait déjà un calendrier de voyage qui était prévu pour qu'il vienne, que j'aille sur le terrain avec lui, mais il y a eu des intempéries, il y a eu une catastrophe naturelle chez nous, c'est difficile d'atteindre maintenant le territoire de Moba. Le port, il est presque inexistant, et pour aller là-bas, c'était devenu difficile. Mais j'espère que M. Serge, avec vous, ceux qui voudront bien venir avec lui, il y a tout à Moba. Vous allez manger bio, on produit l'ail. Il faut dire, nous, à l'internat, on était avec des Jean-Pierre là-bas, au petit déjeuner, on a mangé le blé. Donc on mangeait le blé au lait et au sucre, c'était ça le petit déjeuner. Et le territoire de Moba continue à produire du blé, soit 50 tonnes l'an. Et qu'est-ce qu'on en fait? On a fait des beignets, des choses comme ça, la pâtisserie, la pâtisserie. Moba produit de la pomme de terre pendant toute l'année. L'ail, en fait, le meilleur de l'ail, c'est Moba. Et donc voilà, il y a beaucoup à voir. Oui, parce que pour vous donner une idée, un bassin, vous connaissez les bassins de pain là, de maman là? Un bassin de pommes de terre là, ça peut vous coûter 6 000 francs. Oui, vous allez trouver le poulet sur pied. Poulet sur pied, vous pouvez trouver à 4 000. Je pense qu'on va tous aller à Moba. Parce qu'il y a des choses qui énervent dans ce pays. Il y a des choses qui énervent dans ce pays. Moi, pour aller, vous imaginez, pour aller chez moi, je dois avoir au moins 1 000 $. Et 1 kilo à l'avion, c'est 5 $. Donc je vais sur place, mais je ne sais pas amener 1 kilo de pommes de terre. Et un autre aspect, en tout cas je compte sur Bilangabetu pour sensibiliser les populations locales à consommer. Quand nous parlons de consommation locale, c'est vraiment un problème. Parfois c'est nous-mêmes les Congolais qui sommes à la base de ce problème. Et chez moi on produit le blé. Moi je me suis fait violence de suivre un peu la filière du blé. Le blé qui est produit dans notre territoire, il traverse par des bateaux, des barques à moteur, il traverse vers la Tanzanie. Je suis allé en Tanzanie, j'ai suivi les sacs de blé partout. Et les sacs de blé ont atterri, permettez le terme, ont atterri dans une usine de transformation en Tanzanie. C'est un pays voisin. Et j'ai vu les blés, la farine de fromage qui est produite en Tanzanie là. J'ai vu des commerçants prendre ces sacs-là de blé, de farine de fromage, les ramener dans mon territoire. Plus cher encore. Plus cher. Et quand j'ai dit aux gens de chez moi, par exemple, pourquoi nous ne consommons pas le pain de blé?
Nous et le Serge, nous avons grandi avec ce pain-là. Mais je dis aux gens, quand tu vas à Hilton Hotel, quand tu vas, c'est pas où à Kinshasa, on te donne le pain de blé là. Il coûte très cher, mes frères, mais mes frères ne le comprennent pas. Non, ils préfèrent le pain de froment. Bon, je ne sais pas que je ne dirai pas. Pardon, pourquoi nous ne sommes pas allés à Mouba au mois de mai? Il y a eu architecte Apollinaire, votre panel de ce soir, hein, de cet après-midi, c'était infrastructure publique, système de production et l'approvisionnement alimentaire. Comment contrôler? Nous préparions notre voyage avec Jean-Pierre et les autres en groupe, les gens qui devraient. Un jour, on se réveille, il y a eu une catastrophe là-bas, la pluie et tout, un éboulement, la route était coupée. Vous voyez les infos? On n'a pas pu, parce qu'on devrait aller de Kinshasa avec Jean-Pierre, on va à Lubumbashi, de Lubumbashi, on avait fait la route jusqu'à Mouba. Voilà, le projet n'a pas eu lieu. Voilà, merci beaucoup. Merci M. Soukou pour votre intervention qui nous a vraiment réveillés, éveillés et réveillés. Nous allons clôturer avec Guicha SARL. Guicha SARL, s'ils sont parmi nous. Ok. Guicha SARL. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, vous avez... Moi, c'est madame Acha Rachidi Mayos. Ok, madame Rachidi. Qu'est-ce que Guicha SARL? Guicha est dans le secteur agro-industrie. Donc, nous sommes un peu dans l'agriculture et dans la transformation, le conditionnement, si je peux dire. Parce que nous sommes attribués la mission de promouvoir les produits locaux. Quels produits locaux produisez? Conditionnons le miel naturel, les vins des palmes, et nous produisons aussi les poulets. Et comme je disais, nous sommes en train de monter une ferme agro-pédagogique parce que nous voulons transmettre cette mission aux autres, et surtout aux tout petits. Très bien. En tout cas, c'est une noble initiative. Alors, par rapport au marché agricole qui se déroule cette semaine, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez particulièrement apprécié jusqu'ici? Pour nos attentes, je vais préciser déjà que je viens de Goma. Je travaille à Goma, je suis établie à Goma, mais je revends aussi mes produits ici à Kinshasa dans quelques points de vente, notamment dans les quais marchés. Et avec le vent des palmes, j'étais en train de faire ma production au Maniema. Avec l'aspect logistique, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé ici, que nous avons au pays. J'ai décidé finalement d'installer ma petite unité de production ici, vers Kinkole, et c'est de là que je venais tout à l'heure même. Je suis en train de chercher en fait des distributeurs parce que quand on parle d'un secteur, quand on parle des filières, quand on parle des chaînes de valeur, souvent nous commettons l'erreur de revêtir toutes les maillots de la chaîne de valeur. Et à un moment, il faut qu'on apprenne à se situer, nous tous. Et donc moi, j'aimerais me situer qu'à la production et je suis en train de chercher des partenaires pour la distribution de mes produits. Et ce que j'ai apprécié, comme je l'ai dit, nous sommes dans la promotion des produits locaux et les marchés agricoles, c'est ce qu'il est en train de faire. À Goma aussi, j'organise des activités. Il y a un événement qui aura lieu en août, du 16 au 18 août. On l'appelle les Business Shower Branch, qui est cette activité où nous mettons en avant. Donc, nous promouvons les produits et services locaux. Après une étude, on s'était rendu compte que les gens ne consommaient pas nos produits au fait en tant qu'entrepreneurs parce qu'ils ne connaissaient pas nos produits. D'où pour moi, le marché agricole, c'est une réponse à ces problèmes-là parce qu'on est en train de présenter les produits des entrepreneurs devant le public. Et comme je le disais pour moi aussi chez nous, j'étais récemment même encore dans un autre forum où quand on parlait de l'avenir, que ce soit des enfants et tout, on a tendance à dire oui, il y a tel qui sera avocat, tel sera docteur, tel sera... Mais on ne parlait jamais de devenir agriculteur. Pourtant, nous tous, on n'existait pas, on n'existerait pas sans ces agriculteurs. Et en RDC principalement,
on transmet plus, comment je vais dire, tout le monde veut se retrouver dans un bureau, derrière l'ordinateur, en train de travailler et tout. Pourtant, il y a mille et une façons de contribuer au développement de ces pays et ça ne passera que par l'agriculture. Et donc, c'est important de transmettre aux enfants. Et donc, avec le Maghreb, j'ai beaucoup apprécié, surtout mes enfants, comme je l'ai dit, je suis avec eux là. Et ils étaient là hier pour la première fois et aujourd'hui. Donc, on n'a pas dormi la nuit. C'était, on veut revenir là-bas et tout et tout. Parce que même à Goma, je les amène toujours dans mes activités. Ils apprécient. Et donc, pour moi, j'ai aimé le fait qu'on associe les enfants, donc les juniors. Et c'est quelque chose à encourager et que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, merci beaucoup, Madame Bachir. Tu m'as dit merci. Effectivement, on a beaucoup parlé. Madame Jessica, nous allons juste nous assurer que tout le monde a pris la parole. Hein. Oui. On doit léser personne, frustrer personne. Oui, Roman House, vous allez parler? Roman House? Oui. Oui, vous allez passer devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un que nous n'avons pas pu identifier, s'il vous plaît? Ah oui, c'est vrai. Bika, ouf. Heureusement, Bika, et après Bika, je pense qu'on va faire parler les juniors un peu. Hein. Oui, il y a Compta Plus. Hein. Compta Plus, donc il y a 3 entreprises, Promanhouse, Bika et Compta Plus, et puis les juniors. Hein. D'accord, ok, très bien. On va commencer avec Proman House, qui va présenter, dire ce que fait Proman House. Moi, c'est Serge Kimbenga. Je suis ici pour représenter Proman House. Proman House, c'est une entreprise des droits congolais, basée ici à Kinshasa et aux États-Unis aussi. Proman House, nous travaillons dans les ressources humaines, donc nous sommes... Nous aidons les entreprises à recruter les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, nous sommes une entreprise de placement. Nous sommes aussi dans la traduction. Nous sommes aussi dans la réalisation de projets. Voilà. En gros, je ne vais pas parler trop ici. Bon. Voilà Proman House. Ok. Et comment Proman House peut profiter de ce marché agricole ce soir? Bien sûr. Proman House dans ce marché agricole de ce soir, je sais, ou nous savons que les agriculteurs sont des entrepreneurs. D'une manière ou d'une autre, ils peuvent avoir besoin de recruter, ils peuvent avoir besoin d'un personnel qualifié. Proman House les assure qu'il est capable de trouver un personnel qu'il faut pour leur business, pour leurs entreprises. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, on n'hésitera pas à venir vous voir. Merci, Madame Jessica. Nous avons les juniors avec nous. Ce serait intéressant aussi de les entendre parler, qui se préparent. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Mami Meta, coordonnatrice du programme BICA. BICA, c'est un sigle, c'est Bassi Akasa Kasa en fait. Des femmes dynamiques. Et effectivement, ce sont des femmes dynamiques. C'est un programme qui est mis en œuvre par une structure développée par des femmes de différentes origines européennes et africaines, Lady Agri, qui est basée à Bruxelles et qui accompagne des agri-entrepreneurs, femmes particulièrement, dans plusieurs pays africains, au Togo, au Cameroun, au Sénégal. Il y a eu différentes expériences avec les femmes dans l'agriculture. Au Congo, c'est la première expérience avec le programme BICA qui est soutenu par ENABEL. Ce sont des femmes entrepreneurs qui, comme on l'a dit plus tôt, travaillent vraiment de la fourche à la fourchette. Donc nous avons celles qui sont dans la production, au bord du champ. Nous avons
beaucoup qui sont dans la transformation des produits agroalimentaires et aussi celles qui sont dans les services comme la restauration. Alors le programme BICA travaille, même Lady Agri principalement travaille sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs sur 3 piliers. Il y a l'accompagnement technique, tout ce qui est formation, coaching, et il y a l'accès au financement et l'accès au marché. Lady Agri n'est pas un bailleur de fonds, mais il accompagne ces femmes à pouvoir se développer et arriver à se former, avoir un profil, atteindre un profil pour accéder au financement, aux différentes opportunités qui sont disponibles dans l'écosystème, mais aussi dans l'accès au marché. Et c'est l'accès au marché principalement qui nous a amenés dans ce marché agricole. Nous remercions M. Serge. Nous avons son contact depuis un certain temps, mais c'est la première fois que je le rencontre comme ça, physiquement. On a de temps en temps échangé par téléphone, mais voilà. Cette opportunité a été intéressante pour nous parce que c'est une occasion de pouvoir faire connaître ce que ces femmes font. On parle de l'agriculture, on parle de l'entrepreneuriat. Nous sommes beaucoup plus sur la transformation. Nous savons qu'il y a aussi beaucoup qui sont dans la production en dehors de BICA. Et l'un des accompagnements principaux que nous donnons, c'est surtout aussi d'arriver à faire la traçabilité des produits que les femmes produisent pour s'assurer de la qualité. Et cette traçabilité, ça part du champ. Si vous voulez produire de la pâte d'arachide, par exemple, il faut savoir d'où vous prenez votre arachide, comment il est cultivé. On parle souvent des produits bio, mais pour parler de produits bio, il faut s'assurer aussi de la terre dans laquelle elle est cultivée. Peut-être vous n'avez pas utilisé des produits chimiques, mais est-ce qu'avant vous, cette terre n'a pas été traitée avec des produits chimiques pour réellement parler de produits bio? Vous avez cet arachide, comment il est transporté, comment il est conservé jusqu'où vous allez le transformer? C'est beaucoup de questions dans tout ça. Donc, cette traçabilité, l'entrepreneur doit s'assurer de ses fournisseurs et de tout le process et aussi comment il transforme, est-ce qu'il respecte les normes d'hygiène pour la qualité, c'est quel emballage qu'il utilise, bien que l'emballage déjà pour les entrepreneurs c'est un gros défi chez nous. On est obligé d'importer toujours et ça coûte, ce qui fait que généralement les produits transformés par nos entrepreneurs sont élevés, ça coûte beaucoup plus que tout ce qu'on peut trouver dans les supermarchés qui sont importés mais qui sont souvent pas de la bonne qualité. Voilà. Merci madame. Et comment on fait pour intégrer Lady Agri ou BICA? Pour intégrer peut-être le programme BICA. En fait, c'est comme tout autre programme, c'est un programme qui a lancé un appel aux entrepreneurs. C'est la deuxième année, nous tendons vers la fin de cette cohorte. C'était pour 2 ans, donc vers le mois de novembre, nous serons à la clôture avec peut-être on aura peut-être un programme BICA 2. On l'espère. On espère. Et ça pourra peut-être intéresser beaucoup. Ça sera peut-être une nouvelle cohorte. Mais normalement, on lance un appel dans les réseaux et les entrepreneurs qui sont intéressés, ils postulent et il y a une sélection parce que nous avons travaillé principalement avec des PME établies. Ce n'est pas un programme incubateur, mais c'est plutôt un programme d'accompagnement en accélération. Donc c'est des PME qui existent déjà, mais que l'on renforce dans la formalisation, dans la structuration, dans la promotion même des produits qu'ils commercialisent. D'accord, merci
Merci, madame. Je voulais juste faire une suggestion à Bilanga Yabeto. Cette expérience de présentation de différentes structures qui ont participé qui participent au marché agricole, ça serait peut-être intéressant. C'est une séance de B2B ce soir, mais parfois dans les séances de B2B, on n'a peut-être pas l'opportunité de rencontrer tout le monde ou d'échanger avec tout le monde ou d'avoir peut-être les contacts de toutes les personnes qui nous intéressent. Donc ça serait peut-être intéressant d'avoir un groupe WhatsApp où on a les participants au marché agricole et où on pourrait facilement se présenter et échanger et avoir les contacts de tous ceux avec lesquels on pourrait connecter. C'est peut-être la deuxième édition, mais j'imagine que ça ne sera pas la dernière. Chacun de nous est dans un écosystème, sûrement, comme il y a notre sœur de Centrafrique qui l'a dit plus tôt, il faut aller vers les autres aussi, savoir ce qu'ils font, aller vers ceux qui sont en Centrafrique, vers ceux qui sont au Congo-Brazza, vers ceux qui sont partout ailleurs. Et je pense que chacun d'entre nous a toutes ces connexions et pour réellement se connecter, il faut qu'on soit dans un groupe. Merci beaucoup pour la suggestion. Ça va commencer dès ce soir, hein, après cette session de présentation. Bonsoir madame. Un outil de gestion de trésorerie en ligne. Nous aidons les petites et moyennes entreprises à gérer leur trésorerie, leur caisse à travers nous. Intéressant. Donc ça concerne également les structures qui sont présentes ce soir. Ça concerne tout le monde. Nous aidons, nous facilitons la vie. Nous facilitons la comptabilité, nous facilitons la trésorerie en ligne. Intéressant. En ligne, vous dites. D'accord, ok. Quels sont les services que vous proposez? Alors, nous proposons une gestion de caisse. Nous proposons la gestion des entrées et des sorties. Nous proposons aussi un rapport détaillé de vos dépenses, de vos charges. Et nous proposons aussi vos rapports sous forme d'entrée. En tout cas, vous facilitez vraiment la vie, hein, parce que quand on a les mains peut-être dans la terre, on ne pense pas trop à gérer, à écrire, quoi que ce soit, et on utilise tous un téléphone, alors c'est encore mieux. En tout cas, merci beaucoup de ce que vous faites dans ce secteur. Et le nom, vous avez dit, de la structure? Compta Plus. Compta Plus, voilà. Pour votre information. Merci beaucoup. Merci. De voir dans le milieu agricole. Déjà, c'est un de nos exploits de voir qu'aujourd'hui, des agriculteurs peuvent être mis au devant, peuvent être mis sur place. Nous aimons bien l'idée que nos produits sont facilement trouvables, facilement exposés pour que chaque Congolais puisse s'y retrouver. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas. Loïs Kangage, j'ai appris qu'à Magric, on pouvait aussi cultiver sans pouvoir avoir un grand champ ni un hectare, même dans un seau ou bien dans un bac, on pouvait aussi cultiver. J'ai aussi compris que pour faire la pisciculture, on pouvait aussi avoir un bassin ou bien un seau, on pouvait adopter des poissons. C'est ce que je dis. Wow. Je m'appelle Salem Camille. J'ai aussi appris qu'il ne faut pas faire l'agriculture quand on est grand. Il faut aussi faire l'agriculture quand on est petit. Bonsoir à tous. Je m'appelle Grace Mouadambaye. Ce que j'ai retenu pendant ces 3 jours de Magric, c'est qu'on n'a pas seulement utilisé la farine de blé pour faire nos pâtisseries, mais aussi la farine de manioc, qui est aussi très important. Par exemple, on peut faire avec en pâtisserie des beignets, des galettes, des gaufres.
des boulettes et c'est très beau. Je m'appelle Ephraïm Baye. Pendant ces 3 jours de Maghreb, j'ai retenu qu'à partir d'aujourd'hui, vraiment, j'ai compris que nous devons commencer à manger bio pour nourrir le coco d'aujourd'hui et celui du demain. Ce qui est souvent retenu, c'est initier la jeunesse à l'agriculture. On a parlé du consommer local, on a parlé des différents défis qu'on peut avoir. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous plus ou moins sur la même lancée, de produire localement, de voir loin et de sortir de la malnutrition, en tout cas parce que apparemment rien ne nous empêcherait d'y arriver. Alors, M. Serge. Voilà. Est-ce qu'on peut remercier Mme Jessica Baadi pour son talent? Ouais, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Donnons l'occasion aux gens. Quelqu'un a ciblé quelqu'un d'autre. Forcément. Alors, voilà, donnons l'occasion aux gens de pouvoir se parler. Mais officiellement, on a fini. On a fini, en tout cas, belle soirée. Bonne soirée, merci d'être venus. Nous continuons demain. Et le samedi, nous avons une grande conférence avec l'Université de Kinshasa. Donc il y a 6 professeurs qui viendront de l'UNIKIN, qui viendront sur le Maghreb. Vous voyez le contraste. L'université a une faculté d'agronomie, une faculté des sciences, faculté d'économie, des droits. Mais sur le terrain, nous avons cette gamme de problèmes, de difficultés. Initialement, nous devrions aller à l'université. Mais le recteur de l'UNIKIN qui est passé au Maghreb cet après-midi s'est rattrapé. Il a dit, nous pouvons aller vers là. L'université existe parce que la société existe. L'université est censée... Regardez, on parle... Madame Aïcha, c'est la première personne, c'est la première expérience en tout cas que moi j'ai vue qui arrive à stabiliser le vin de palme et le conditionner. L'université devrait pouvoir nous aider dans des choses comme ça. Stabiliser nos produits. Regardez comment nous battons et tout. On parlait des analyses de sol. On parlait de la météo. Regardez la saison. C'est quel type de saison sèche? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que finalement, on est confus. On ne sait plus comprendre. On est sous le soleil, on brûle, on transpire et tout. Donc ce n'est pas la saison sèche que nous avions connue. Or, il existe des cultures froides, comme la pomme de terre. Il en avait toi commencé avec la pomme de terre. La pomme de terre a besoin de fraîcheur. Ceux qui produisent la pomme de terre dans ces conditions, en tout cas, je les plains, parce que ça ne va pas marcher. Les saisons sèches deviennent courtes et moins chaudes. Les chercheurs devraient nous alerter, nous prévenir des pertes et de tout ça. Et c'est le rôle de l'université. Donc cette conférence-là est très importante parce que nous avons signé un partenariat officiel avec l'UNIKIN. Nous voulons vraiment diminuer ce gap-là entre l'université et la société. La colline inspirée est là, nous sommes de notre côté, on ne se parle pas, on ne communique pas. Donc c'est le grand événement, vous êtes attendus samedi. Et voilà, notre sœur Clamarelle, Kunku, voilà, elle est là. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Elle a fait tout le voyage de Pointe-Noire pour honorer le Maghreb, pour nous honorer. Mais je pense que ce soir, elle est en train de participer à un concours d'entrepreneurs. Nous avons vu sur le marché agricole ce qu'elle fait. Donc, elle n'est pas en train de nous vendre du vent. C'est une entrepreneure au vrai sens du terme. Elle participe à une compétition et elle a besoin de nos votes. Donc ce soir, nous allons vous partager un lien et votons pour elle, pour l'encourager. Regardez de ce voyage qu'elle a fait et voilà, elle peut trouver du soutien au Congo, n'est-ce pas? Voilà, donc nous allons vous partager. Voilà, donc je pense qu'on peut, on peut interagir. On a fini pour ce soir. Voilà, merci beaucoup. Très bonne soirée. Okay.